Salut, bienvenue sur la page conseiller bébé Alex. Aujourd'hui, je vous partage un peu une histoire réelle qui s'est passée ici dernièrement au Canada. Apparemment, il y aurait une jeune fille qui serait arrivée euh, en tant que visiteuse et on dit qu'elle est tombée enceinte et elle a accouché ici et tout. Ah, elle est tombée enceinte, ça c'est vraiment... C'est vraiment un espoir, surtout quand on sait qu'il y a beaucoup qui arrivent, il faut au moins un an, 2 ans d'un camp. Ils ne voient même pas quelqu'un qui vont gérer. Bon, on passe. Qui est tombée enceinte, elle a accouché et il lui a été demandé de débourser 20 000 dollars pour l'accouchement. Ça a été surprenant pour elle et tout parce que sa famille au pays se sont démerdés pour pouvoir gérer. Bon, le père de l'enfant, je ne sais pas, on ne parle pas trop de lui, mais on parle de la situation de ces dernières. Ce qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est que déjà, sachez que le Canada, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la France. Les pays de l'Amérique du Nord ne blaguent pas. L'enfant ne donne pas les papiers. L'enfant ne donne pas les papiers. Il y a ce que les gens appellent, bon, je ne connais pas très bien l'expression, mais les droits de terre. Donc, il veut dire que automatiquement, quand l'enfant naît, il a la nationalité, mais surtout si sa famille, ses parents n'ont pas la résidence permanente et la nationalité, les parents vont devoir dépenser les sommes comme si c'était un étranger. Mais lui, il a la nationalité. Et lui, il pourra parrainer ses parents uniquement quand il aura 18 ans. Et il pourra entrer dans tous ses droits en tant que citoyen. Bon, maintenant, sauf en cas d'urgence où le gouvernement peut entrer. Mais là, ça passe par d'autres services. Il y a beaucoup de procédures administratives. Mais voilà ce que je vous dis. Pour vous dire que l'enfant ne donne pas les papiers ici. Et vous allez tellement souffrir que vous serez obligé d'abord de rentrer dans votre pays parce que vous devez avoir un statut sur le territoire. Vous devez avoir un statut et lequel statut doit respecter des procédures. Donc, je disais que vous devez entrer dans un statut, c'est-à-dire dès que votre enfant va naître, il faudra, vous avez votre statut de visiteuse ou de visiteur. Surtout je m'adresse surtout aux dames parce que les hommes au moins eux c'est particulier pour eux. Vous avez votre statut de visiteuse qui vous maintient sur le territoire et quelques mois avant son expiration, vous allez devoir entamer une procédure qui vous permet de rester sur le territoire. Soit vous renouvelez votre visa visiteur qui vaut encore un coût parce que ce n'est pas comme c'est parce que vous êtes déjà là, c'est automatique. Vous allez encore remonter tous les dossiers comme quand vous étiez d'abord hors. Donc, c'est-à-dire si vous avez démontré que vous avez par exemple 10 000 dollars de subsistance, 15 000 dollars et tout, vous devez encore remontrer ça. Donc, voilà les problématiques auxquelles vous vous exposez. Vous devez démontrer la capacité financière, votre stabilité sur le territoire. Et si vous avez un travail dans votre pays, vous devez encore demander les papiers de votre boss qui vous autorise à être encore hors de service et hors de son établissement ou de sa structure. À côté de ça, il y a encore déjà le permis de visiteur, le visa de visiteur. Vous voyez comment il est problématique. Il y a aussi, soit vous allez faire une procédure de résidence et ça prend encore le temps. Je vous dis bien, c'est pas parce que vous êtes sur le territoire que les délais sont écoutés. C'est le même temps. Procédure de résidence, pendant que vous êtes là, vous faites ça quand vous êtes là. Et je dis, vous devez respecter les procédures, c'est-à-dire si vous avez un niveau d'études universitaires, vous avez de l'expérience professionnelle, vous vérifiez votre CNP et tout. Maintenant, si vous n'avez pas le diplôme universitaire, vous n'avez pas tout ça pour faire la procédure de résidence, vous allez devoir chercher du travail.
pour avoir un permis de travail fermé et tout. Donc, tout ça, c'est problématique parce que quand vous allez passer par les agences de placement encore, les agences de placement, deux fois, il y a des ententes. Il y a d'autres qui vont vous demander euh, une somme par rapport à ça parce qu'elle va se mettre au travail pour vous chercher un emploi et tout, et vous mettre en emploi. Soit vous allez patienter encore pendant un temps. Donc, tout ça, il faut anticiper. Il faut anticiper, éviter d'être dans cette situation qui va vous donner plus de stress, surtout quand vous venez d'accoucher. Donc, même pour accoucher, là, préparez tout. Et je chute en disant que ce n'est pas parce que vous faites l'enfant avec quelqu'un qui est résident ou citoyen que ça vous avantage pas. Vous ne bénéficiez de rien uniquement sauf de la nationalité pour l'enfant. Mais je dis bien, l'enfant ne peut pas jouer sur vous. L'enfant ne joue pas sur vous. Et même pour sortir du territoire avec l'enfant, vous devez faire signer certains documents qui prouvent qu'effectivement, vous n'allez pas partir avec... En fait, vous partez, mais c'est pour une période, pour des raisons particulières ou de votre stabilité et tout et tout. Donc, ça ne vous garantit rien. L'une des seules garanties, c'est qu'en faisant l'enfant, vous devez vous marier. C'est l'une des garanties. Quand vous vous mariez avec quelqu'un qui est résident ou qui a la citoyenneté, encore, vous entamez donc la procédure de parrainage. Et puis, tu cales et c'est tranquille. Donc, évitez d'être dans une situation comme cette dernière-là et tout. Bon, je suppose qu'elle va surmonter ça. Certainement, les structures sociales vont entrer en jeu pour l'aider, patati patata. Mais c'est pas très sûr. Moi, c'est juste des hypothèses. Mais j'ai dit, si c'était aussi facile, c'est que tout le monde allait suivre cette voie-là.